Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le jeudi 28 mars 2024. Aujourd'hui, jeudi saint, beaucoup iront dans les communautés pour revivre l'institution de la Seine. Comme citation, Maurice de Cobra dira « Toute foi profonde a engendré l'outrage à l'humanité ». Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, comme chaque lundi à vendredi, dans le cadre de la méditation quotidienne. La méditation quotidienne est un moment de recueillement, de prière, de chant, de méditation de la parole de Dieu pour ainsi préparer notre journée. Pour vous servir, le pasteur Rodrigue Cache de l'Église évangélique du Cameroun. Alors pour ce matin, je nous invite à ouvrir nos cantiques sur les ailes de la foi, numéro 18. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir d'ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Alors, mes frères et sœurs, continuons à adorer notre Dieu avec le psaume de ce matin, le numéro 79, dont nous ferons lecture des 4 premières strophes qui stipulent ceci. Ô Dieu, les nations ont envahi ton héritage. Elles ont profané ton saint temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel. La chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem. Et il n'y a eu personne pour les enterrer. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Amen. Je nous invite à la prière. Seigneur, en ce 4e jour de la semaine sainte, où nous allons ce soir nous rapprocher de toi et de communier à la table sainte telle que tu as instituée, Seigneur, apprends-nous à supporter les épreuves de la vie et toute forme de souffrance liée à notre foi. Enracine en nous ta parole pour que nous soyons semblables à toi. Par le Seigneur, nous t'écoutons. Amen. Ce jour, nous méditons dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 15, versets 16 à 23. Là, il est écrit: les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils assemblèrent toute la cohorte et le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient trissée. Puis il se mit à le saluer. Salut, roi des Juifs. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissant les genoux, et se prosternait devant lui. Après s'être ainsi moqué de lui, il lui ôtait la paupe,
lui remit ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus est victime d'injustice, d'outrage des soldats, mais il reste serein, sans maudire. C'est aussi cela la confiance en Dieu. Jésus est conduit au prétoire, où Jésus sera revêtu d'une couronne d'épines et d'une tenue de pourpre. Voilà le revêtement de la royauté qui est fait à l'endroit de Jésus, mais dans l'ironie. Cette ironie est ce qui caractérise notre société aujourd'hui, qui cherche Dieu quand il n'y a plus d'espoir. Oui, mes frères, mes sœurs, une société qui adore Dieu des lèvres, mais pas de cœur. Une société qui encense l'injustice et se dit ainsi juste. Enlevons nos masques, luttons pour la justice et donnons un goût nouveau à cette société qui tourne à sa perte. Aujourd'hui encore, Christ continue à être crucifié dans nos sociétés. Le désir de donner du vin mêlé à Jésus, c'est pour susciter encore en lui une très grande soif. Voilà jusqu'où la cruauté de l'homme peut arriver. Chercher à asphyxier, chercher à rendre plus compliquée la vie de cet homme juste qu'est Jésus. Aujourd'hui, les chrétiens sont taxés de tous les titres d'oiseaux de mauvais augure quand ils ont prôné plus haut leur foi. Et comme Jésus, nous devons persévérer. Nous devons rester fidèles à cette foi, à ce Dieu en qui nous avons cru. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute et la méditation de sa parole et qu'il nous aide surtout à la mettre en pratique. Amen. Prions Dieu. Merci Seigneur de nous rassembler ce matin comme chaque jour dans le cadre de la méditation quotidienne. Merci encore pour ces valeurs que tu nous inculques au travers de cette parole. Nous te disons merci Seigneur pour la vie que tu nous donnes, la vie en abondance. Donne-nous d'être vrais dans notre manière de vivre notre foi et dans toutes nos actions, pour ainsi glorifier ton saint nom. En ce jour où chaque chrétien va se rapprocher de la table sainte pour revivre cette institution de la Sainte, donne à chaque personne de te mettre véritablement au centre pour un nouveau départ dans la foi. Merci Seigneur parce que tu écoutes nos prières, même au-delà des mots que nous prononçons. Bénis cette journée, bénis-nous. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié, lui qui nous a appris à te dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mes frères, mes sœurs, l'ironie est ce qui caractérise la société d'aujourd'hui. C'est pour cela que nous pouvons rencontrer toute forme d'hypocrisie. Et ce matin, nous sommes interpellés à être vrais. Si nous sommes chrétiens, vivons sainement cette foi chrétienne. Et comme Jésus, n'ayons pas peur de ce que les gens diront, mais ayons plutôt peur de ce que Dieu dira de nous.
Pour cela, restons-y fidèles. Que la grâce, la paix et l'amour de Dieu soient et demeurent sur chacun d'entre nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni. Amen. Excellente journée à tous et à demain si Dieu, à lundi prochain, je voulais dire si Dieu le veut, parce que demain matin, nous allons aller tous dans les communautés chrétiennes pour célébrer la mort de Jésus en le vendredi saint. Shalom. On l'a arrêté, on l'a amené dans un prétoire où on l'a jugé, on l'a humilié, on l'a maltraité, on l'a insulté, mais il n'a rien dit. Sans un mot, il a tout supporté, simplement pour laver nos péchés, pour laver nos péchés. Il fut méprisé, calomnié et lapidé, devant tout un peuple qui se moquait de lui. Il portait une croix, cette lourde croix qui déterminait son destin, cette croix où on l'a crucifié. Quelle douleur, oh, on l'a crucifié, il était vivant. Devant toute une foule en pleine journée, on l'a mis sur la croix et crucifié sans remords. Jésus, oh, Jésus, il est mort pour toi. Oh, Jésus, Jésus, il est mort pour moi. Jésus, il est mort pour toi. Jésus, Jésus, il est mort pour moi.
il est mort pour toi. Jésus.